cette capsule, on va voir ce qu'est la fonction. C'est quoi une fonction réciproque dans le fond? En fait, une fonction réciproque, c'est la fonction que tu obtiens quand tu interchanges les x et les y d'une fonction, puis que tu isoles le nouveau y. Par exemple, la fonction exponentielle, c'est la réciproque de la fonction logarithmique. Et la fonction logarithmique, c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Et là, on va voir aussi d'autres exemples. Par exemple, si j'ai y est égal à 8x moins 4, pas moins 4, je vais mettre 8x moins 5, ouais, 8x moins 5, c'est quoi la réciproque de cette fonction linéaire-là, qui va ressembler un peu à ça comme ça ici. Ça, c'est ma fonction y est égal à 8x moins 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, ok, x est égal à 8y moins 5. Donc, la première étape, je remplace y par x et x par y. Et là, mon truc, ça va être de vouloir isoler le y. Là, je vais faire x plus 5 est égal à 8y. Et y qui va être égal à x plus 5 divisé par 8. Donc ça, si je vais vouloir essayer de dessiner ça, ça va être plus facile si je fais que le a, c'est comme un huitième, puis mon b, c'est 5 huitièmes. Donc ça veut dire que dans le fond, ma pente va être vraiment pas élevée, puis je vais avoir une ordonnée à l'origine de 5 huitièmes. Donc, ça va ressembler à ça ici, la courbe en bleu. Et vous remarquerez, donc là, ça tombe que les deux fonctions, les deux réciproques, c'est les deux des fonctions. Mais il y a des fois où les relations réciproques n'ont pas toujours des fonctions. Ça, je vais vous donner un exemple. Mais autre chose à savoir, c'est que quand il y a des fonctions réciproques, comme ils sont toujours symétriques par rapport à l'axe y est égal à x, ils sont toujours symétriques miroirs par rapport à cet axe-là. Je vais vous faire un deuxième exemple, où justement je vous disais que la relation réciproque d'une fonction, c'est pas toujours une fonction, parce qu'il faut pas oublier qu'une fonction, c'est spécifique, ça peut pas être, mettons, ça c'est pas une fonction. Pourquoi? Parce que pour un x, il y a comme deux y, puis ça, quand ça arrive, on peut juste plus appeler ça une fonction. Il peut y avoir plusieurs x pour un y, par exemple, pour le y ici, j'ai ce x là puis ce x là, mais l'inverse peut pas être vrai, par exemple. Il peut pas avoir plusieurs y pour un seul x. Donc, pour venir à la notion de réciprocité, on va prendre l'exemple y est égal à x à la 2 plus 9. Donc ça va être quelque chose comme une parabole, et ça va ressembler grosso modo à ça ici. Et là, si je fais l'échange, si je mets x est égal à y à la 2 plus 9, je vais faire x moins 9 est égal à y carré. Mon y, donc là, il ne faut pas oublier, quand on fait racine de ça, la réponse va être plus ou moins, en fait, plus ou moins racine de x moins 9. Donc, contrairement, ça, c'est juste quand on fait la racine d'un carré. Parce qu'initialement, on ne pouvait pas savoir, est-ce que le chiffre est positif ou négatif? Si je vous dis, ok, moins 4 à la 2, ça donne quoi? Ça donne 16. Puis 4 à la 2, ça donne aussi 16. Donc, si je vous fais racine de 16, est-ce que vous saviez? D'abord, vous allez dire 4, mais en fait, racine de 16, ça peut être aussi moins 4 initialement. Donc ça, on peut faire ça quand on a déjà un chiffre qui est au carré. Donc, si je récapitule, ça va nous donner racine de, plus ou moins racine de x moins 9. Sauf que ça, dans le fond, à quoi ça va ressembler? On va avoir le côté fonction ici, mais il va y avoir un autre côté qui va faire que ça pourra plus être une fonction. Pourquoi? Parce qu'il va avoir plus d'un y pour un même x. Donc, ça c'est une fonction, mais ça, c'est pas une fonction, c'est une relation. Donc, les deux, ils sont réciproques, mais les deux ne sont pas des fonctions. Et voilà, donc c'était le petit concept de fonction ou relation réciproque.